Bienvenue dans l'épisode 2 de notre série « L'histoire des musulmans en France ». Aujourd'hui, la colonisation de l'Afrique par la France et ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. À partir du 19e siècle, la France colonise une grande partie de l'Afrique. Tout commence en 1830 avec l'invasion de l'Algérie. Une colonisation violente, massacres, confiscation des terres, destruction des mosquées et humiliation du peuple. Puis la Tunisie est colonisée en 1881 et le Maroc en 1912. Mais la France colonise aussi l'Afrique subsaharienne. Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Tchad, Cameroun et bien d'autres. Des millions de musulmans, mais aussi des animistes et des chrétiens d'Afrique, deviennent alors sujets français, sans jamais avoir les mêmes droits que les colons européens. La colonisation n'était pas une mission civilisatrice comme on nous l'a enseigné. C'était un système d'exploitation, piller les ressources, imposer la langue et la culture française, détruire les traditions, diviser les ethnies pour mieux régner. Ce système a eu des conséquences qui durent encore. Après 1945, la France, affaiblie par la guerre, fait venir des centaines de milliers de travailleurs immigrés des anciennes colonies pour reconstruire le pays. Beaucoup vivaient dans des bidonvilles comme celui de Nanterre ou dans des foyers Sonacotra exigus. Ces travailleurs immigrés n'étaient pas des invités, mais bien des personnes venues servir l'économie française, souvent dans des conditions inhumaines et sans droits réels. Leurs enfants et petits-enfants sont aujourd'hui français, mais continuent de subir un racisme structurel hérité de cette histoire coloniale. Qu'ils soient musulmans, chrétiens ou athées, noirs, maghrébins ou métissés, beaucoup de descendants d'immigrés subissent encore la discrimination à l'emploi, au logement et dans la société. L'histoire coloniale n'a pas seulement créé l'immigration, elle a construit une hiérarchie raciale et un regard de domination sur tous les peuples colonisés. Malgré tout, pour beaucoup, l'islam est resté une source de force, de dignité et de résistance que l'oppression n'a jamais pu détruire. Dans le prochain épisode, découvre comment des milliers de soldats musulmans ont combattu et sont morts pour la France pendant les 2 guerres mondiales. Abonne-toi à Muslim News pour ne rien manquer.